Voici un exercice de trigonométrie dans un triangle rectangle. On nous dit que EPT est un triangle rectangle en E tel que EP vaut 6 cm et ET vaut 8 cm. En question 1, fais la figure. Question 2, calcule PT. Et question 3, calcule sinus T, cos T, tangente T et cotangente T. Solution, je fais la figure. On nous dit que EPT est un triangle rectangle en E et on connaît deux côtés. Donc, c'est très simple, on aura juste besoin de notre équerre. Alors, je commence par le plus grand côté qui est ET qui vaut 8 cm, le voici. 8 cm, je mesure et je construis. Je peux placer E ici et j'ai T, 8 cm. Et pour placer le côté EP, il me suffit tout simplement de prendre mon équerre comme ceci, que la base soit confondue à ET, puis je trace l'autre côté et ensuite je vais mesurer 6 cm. Voici, il est rectangle et je mesure 6 cm. Et c'est fait, puis je relie les deux extrémités. Voici notre triangle EPT avec son angle droit, le côté E. La question 2 nous demande de calculer PT. Donc, PT est là, je calcule PT. Étant donné que c'est un triangle rectangle, pour calculer le côté PT qui est l'hypoténuse, on va appliquer le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, donc nous avons PT au carré égale à quoi? À EP carré plus ET au carré. Toujours énoncer le théorème de Pythagore. Alors, PT carré égale à quoi? EPC 6 au carré plus 8 au carré, ça donne PT carré égale à 36 plus 64. Cette somme va donner 100. On aura donc PT égale à racine carrée de 100. Et nous savons que la racine carrée de 100 nous donne 10 centimètres. Alors, voici le calcul de PT qui est l'hypoténuse en appliquant le théorème de Pythagore. La question 3 nous dit de calculer sinus T, cosinus T, tangente T et cotangente T. Alors, sinus T, on nous dit sinus T, la formule du sinus nous dit quoi? Nous avons côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, nous mettons déjà la barre de fraction. L'hypoténuse, c'est le côté PT. Donc, j'ai PT. Et le côté opposé à l'angle T, c'est celui qui est juste en face. Donc, c'est EP. Donc, j'aurai EP, donc EP sur PT. J'encadre ma formule. Attention, la démarche est très importante. Donc, nous aurons sinus T est égal à 6 sur 10 qui nous donne 0,6. Et j'écris sinus T est égal à 0,6. Attention, attention, sinus n'a pas d'unité. Alors, on a fini avec le sinus, on passe maintenant au cosinus. Cosinus T. Le cours nous dit que le cosinus, c'est le côté adjacent qui est ET, côté adjacent ET sur l'hypoténuse PT toujours. Toujours encadrer sa formule. Alors, nous aurons cos T égale à quoi? À 8 sur 10 qui nous donne 0,8 et je peux continuer pour économiser de l'espace, ça fait 0,8. Attention encore, cosinus aussi n'a pas d'unité. Alors,
Tangente. Tangente T égale à quoi? On nous dit que la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, nous aurons EP sur ET. J'encadre d'abord ma formule, puis je remplace. J'ai donc tangente T égale à quoi? À EP vaut 6 cm et ET vaut 8. En faisant la division de ces deux, nous aurons 0,75. Donc, je peux écrire tangente T égale à 0,75. Ici aussi, c'est la même chose, pas d'unité. Et pour terminer, nous allons prendre la cotangente de T qui est égale à quoi? Côté adjacent sur le côté opposé. Donc, l'inverse de la tangente. Donc, on aura ET. On a ET sur EP. J'encadre encore ma formule et ça va donner cotangente T égale à 8 sur 6 et nous allons trouver 1,33. Et je vais écrire cotan T égale à 1,33, puis j'encadre. Alors, si cette vidéo t'a aidé, je te recommande aussi d'aider ton collègue en partageant, en likant et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour recevoir encore plus d'exercices. À très bientôt.